Sénégal, bonjour. Présidentielle et bien présidentielle 2024. Et cette tribune quotidienne ce matin révèle que Ndeketeyo, Barack Obama. Et bien Barack Obama, ancien président américain, déconseille à marquer une troisième candidature. Bon, une mission secrète menée contre le troisième mandat. Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de noter l'administration de Joe Biden, préoccupée par l'impact d'une nouvelle candidature. Aussi, les craintes de Washington sur le climat politique tendu au Sénégal, révèle Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, au chapitre de l'éducation, de révéler que le mouvement national des enseignants républicains fustige une politisation et hontée de l'école. En tout cas, l'école doit être protégée parce qu'étant sacrée et éviter de la sacrifier. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut lire dans le Tribune quotidien. Et là, c'est la posture, c'est la posture du mouvement national des enseignants républicains, emmené de main de maître par Maïmouna Sissoko Khouma, qui invite l'État et les parents d'élèves à prendre leurs responsabilités. Donc, c'est en toute responsabilité que Maïmouna Sissoko Khouma et ses amis du mouvement national des enseignants républicains maudissent publiquement les enseignants qui utilisent les enfants comme chair à canon. Renseigne toujours Tribune quotidien. Le journal toujours, pour ceux qui relèvent des bizarreries de l'heure, de revenir en long et en large sur la mort de Pape Amadou Keïta à Keur Maïfal. Et là, retenons la bombe à fragmentation signée Tribune quotidien, à savoir le certificat de genre de mort. Le certificat de genre de mort dément totalement, pour ne pas dire complètement, le ministre de l'Intérieur. Vous le déconnez, en attendant de savoir de quoi il en est exactement. Tribune quotidien s'arrête sur l'affaire Suite Boti 4 mai Body Jacuzzi, histoire de révéler dossier Ousmane Sonko, une plaie dans le nombril du pouvoir. Et ce que peut aujourd'hui le quotidien est à lire à sa une. Le journal de révéler affaire Adjissa Ousmane Sonko, suite des événements, en tout cas la promenade de Sonko au menu de l'actualité du quotidien. Le quotidien qui nous renseigne que les cours suspendus une semaine à Ziguinchor et Seyou. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons l'autre information du quotidien, le quotidien, à savoir le F24 réclame Raking Taf et Jody, la démission de Antoine Félix Diome et Ismaïla Madior Fall. Et pendant ce temps, retenons le pavé dans la barre. Le pavé dans la barre, signé Mimi Touré sur la candidature du président, à savoir beaucoup de ministres vont quitter Macky après, en d'autres termes, après l'annonce de sa candidature. Il y aura des ministres qui vont détaler avec la queue entre les jambes au regard de la déclaration de Mimi Touré, à lire dans le quotidien. Et ce que rend public le quotidien gravite autour du message de Serigne Mountakha Mbacké Bassir à Macky Sall. En tout cas, critique le journal de s'intéresser justement au khutba du Khalif général Koulou Mouride. Et là, il est écrit à la une de critique: préservation de la cohésion nationale. Tout Mbacké sermonne Macky Sall, qui aura probablement de quoi faire grise mine en lisant 24 heures quotidiennes ce matin. Macky Sall avec la jeunesse. Pour l'instant, Tribune quotidienne dans ses colonnes de nous livrer le caillou dans la chaussure. De quoi s'agit-il, le journal du groupe des médias sous la plume des lacs Ndiogou, si c'est mon confrère, de révéler qu'après l'expulsion du Sénégal de la conférence permanente des chambres de commerce d'Afrique et de la francophonie, ainsi que d'autres instances internationales, ça ne sent pas bon. Cette situation entraînerait, d'après Tribune quotidien, la perte d'importants financements. Les présidents des 14 chambres de commerce du Sénégal se retrouvent ce vendredi à Dakar pour solder leurs comptes. D'où l'interrogation à lire dans l'article, à savoir Serigne Mboup restera ou partira. En attendant, partons à la découverte de la une de Libération pour terminer. Le journal reparle du décès d'une élève âgée de 13 ans au centre de santé de Vélingara. Histoire de titrer Mame Diarra Diouf, un drame évitable. En tout cas, Mame Diarra Diouf a rendu l'âme à la suite d'un délestage alors qu'elle était sous oxygène. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, vive le Sénégal. Xibaar yu leer ak journal Le Point, 100 francs rek lay jar. Pour la défense des intérêts des villages impactés du pôle urbain à Daga-Holpa, Moussa Sen est avec Aline Badaros. Dans cette zone prioritaire, une bonne partie des habitations de Diass sont dans cette zone prioritaire-là. Donc ce qui veut dire que peut-être demain, ils ont délogé des populations de la commune de Diass pour y venir aussi loger d'autres populations ou d'autres communautés. C'est ça que nous n'accepterons pas. Et nous demandons à nos autorités municipales également de prendre leurs responsabilités par rapport à cette
à cette situation. Parce qu'on ne peut pas comprendre, lors de la réunion, ils étaient présents. Et aujourd'hui, si l'État ou les services techniques prennent une décision pareille, je pense qu'ils devaient être les premiers à s'opposer à cette déclaration-là. Donc nous, aujourd'hui, nous avons pris la décision de geler nos activités dans ce comité national de suivi jusqu'à ce qu'il retire suspende cette communiqué et qu'il fasse comme priorité la sortie des zones d'extension. L'actualité, c'est également la campagne nationale d'assurance agricole du Sénégal depuis 2021. Elle mène un projet de résilience dans les régions du sud et sud-est du pays. À son actif, plusieurs activités dans les domaines de la formation, l'éducation financière, les systèmes d'épargne ainsi que l'accès aux produits et services agricoles. Le point donc à Sédhiou d'Ibrahima Diallo. Cet atelier bilan et capitalisation des expériences concerne Socodevi, qui est un projet résilience de renforcement de l'offre d'assurance agricole pour les femmes en Casamance. Ousmane Diallo est le coordinateur de ce projet basé à la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. La première mission, c'est de sécuriser les investissements des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs. La deuxième mission, c'est d'accompagner l'État du Sénégal à la modernisation de l'agriculture. Mouskouta Dramé de la coopérative COPAD de Djendé explique le bien fondé de ce projet qui les a bien renforcés en termes de formation. Par rapport à leur formation financière, cela nous a permis vraiment de vouloir assurer et vouloir régler notre économie, surtout dans le village, avec les femmes. Cette compagnie nationale d'assurance agricole qui accompagne les paysans dans l'éducation financière et dans la gestion des risques a pu indemniser à hauteur de 2,2 milliards de francs CFA rien qu'en 2022. Santé à présent avec les femmes qui mènent le plaidoyer pour la réduction du déficit en équipement dans les maternités et autres structures de santé. Elles veulent une meilleure prise en charge de la santé maternelle et infanto-juvénile issues de 5 régions de l'intérieur du pays. Ces femmes, des leaders d'organisations communautaires, étaient en conclave à Bambilor. Elles demandent aux entreprises d'intervenir dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise pour améliorer la santé maternelle dans les localités où elles sont implantées. Le compte rendu de Cheikh Ahmed Tidiane Seck et de Mansour Ndiaye. Des femmes lancent le plaidoyer pour la réduction du gap en déficit d'infrastructures destinées à la prise en charge de la santé maternelle infanto-juvénile. Je pense que le diagnostic ne pouvait pas être plus fidèle et plus démocratique que de faire venir des femmes de là-bas pour qu'ils disent quel est le diagnostic. Et au total, on voit effectivement des gaps. Des gaps sur le plan, du point de vue plateau technique, des gaps du point de vue effectif, parce que là, nous savons que le capital humain est un défi. Du point de vue de la capacité individuelle des femmes à aller se soigner. Au-delà des efforts de l'État et des communautés, ces femmes leaders interpellent les organisations institutionnelles et autres entreprises privées implantées dans des localités. Par exemple, la responsabilité sociétale d'entreprise, la RSE. Mais nous devons insister pour que ceux qui gagnent de l'argent dans nos terroirs puissent réinvestir une partie dans la santé des femmes et dans le besoin communautaire en général, en gagnant des ressources dans les terroirs. Mais il y a des usines qui depuis 100 ans sont là, s'enrichissent, réunissent beaucoup de ressources et partent avec. 25 femmes issues de 5 régions du Sénégal actives dans des organisations étaient en conclave au centre d'incubation de l'AFAO, situé à Gorom, dans la commune de Bambilor. Après Rufisque, cap sur Touba, une vingtaine de services composent de nos jours l'hôpital Cheikhoul Khadim, un an après le lancement de ses activités. Le défi pour les responsables de l'établissement est surtout de démarrer les services de dialyse et de grands brûlés. L'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba gagnerait aussi à être plus accessible, suivant le reportage d'Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. L'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba souffle sa première bougie. Pour une année quand même de fonctionnement, arrivé à ce stade-là, peut-être qu'on n'y pensait même pas. Il dispose ainsi de 20 services fonctionnels. Le retard de démarrage de la radiothérapie est indépendant de notre volonté. La radiothérapie, c'est une activité qui est quand même assez spéciale. Le service de dialyse utilise beaucoup d'eau et il n'y a pas eu un dispositif initial pour, en tout cas, évacuer cette eau. Au niveau des grands brûlés, nous avons pu décrocher des stages dans un grand hôpital qui fait référence en Europe. Et dès qu'ils vont revenir, nous allons procéder à l'ouverture de ce service.
Ces activités chirurgico-médicales ne souffrent d'aucune anomalie. Nous avons initié les hospitalisations dès l'ouverture. Nous sommes environ à peu près 600 malades hospitalisés. 14 000 malades ont été consultés. Le cœur de l'hôpital, c'est le service de médecine. Pour faciliter l'accès, le plaidoyer est porté sur la mise en place d'une régie de transport. En bref, sachez que l'Assemblée nationale est en deuil. Le député Lémou Touré est décédé hier à l'aéroport Blaise Diagne de Diass alors qu'il était sur le point d'être évacué à l'étranger pour des spins. Lémou Touré, militante du Parti démocratique sénégalais, est élue de la coalition Wallo. Dans un communiqué, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, salue la mémoire d'une parlementaire assidue et engagée dans la défense de ses idées. Le PDS, sa formation politique, pleure la perte d'une militante de première heure. Lémou Touré a été inhumé hier en début d'après-midi à Pout, dans la région de Thiès. Un mot de sport, cette fois-ci. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans se joue vendredi à Alger. Elle va opposer les Lionceaux du Sénégal à ceux du Maroc. Et les entraîneurs des deux pays ont fait face à la presse hier. Et Serigne Saliou Dia du Sénégal s'attend à un match difficile, mais rassure que ses protégés vont jouer pour remporter le trophée et entrer dans l'histoire. Sénégal-Maroc, une finale inédite qui va couronner un nouveau champion dans la catégorie des U17. En tout cas, Sorna Fall, notre envoyé spécial, est en Algérie, nous en dit un peu plus. Et le Maroc ne compte aucun titre continental chez les U17 après 13 éditions disputées. Le Maroc se contente d'une 4e place acquise en 2013, alors que le Sénégal n'a jamais atteint ce stade de la compétition avant cette édition. Les deux équipes s'affrontent ce vendredi 19 mai à 21h GMT au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger pour une première étoile. L'équipe qui va l'emporter deviendra la 9e nation à décrocher ce titre. Elle va rejoindre au palmarès le Ghana, 2 fois le Nigeria, le Cameroun, la Gambie et le Mali également, l'a remporté à 2 reprises. Sans oublier l'Égypte, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui l'ont gagné une fois. En 5 matchs, le Sénégal affiche des statistiques affolantes. Les Lionceaux du pays de la Teranga ont marqué 13 buts et n'ont encaissé qu'un seul but. Ce fut en demi-finale face au Burkina Faso. Un but partout, c'était le score final. En revanche, les Lionceaux de l'Atlas ont marqué 7 buts en 5 matchs et ont encaissé 2 buts lors de leur défaite en phase de groupe face à la Zambie. Le Sénégal et le Maroc sont les deux équipes qui ont réalisé le plus de clean sheets, 4 pour chaque équipe.